Ici, les bébés sont de vraies stars depuis qu'une start-up bordelaise a fait entrer des caméras au-dessus des berceaux. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin côté corps hospitalier sur comment recréer du lien entre les enfants qui sont en situation isolée à l'hôpital et les parents qui sont soit au travail, soit ont une vie quotidienne. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de recréer ce lien par la technologie. Installé dans le service de néonatologie depuis 2 ans, le cordon numérique est à la disposition des parents. Finalement, depuis n'importe quel endroit du globe, ils ont des vidéos de 30 secondes de leur enfant. Ça part directement sur un petit boîtier que vous branchez à la télévision des parents, des grands-parents qui reçoivent les photos, les vidéos sans rien faire. Parce que l'idée, c'est de simplifier la communication pour tout le monde en fait. Premier sourire, premier bâillement, ces petits moments de vie enregistrés permettent aux parents de mieux vivre la séparation. Le fait d'avoir une petite vidéo le matin au réveil, ça nous rassurait énormément, ça nous faisait plaisir. Parce qu'avec tous les doutes, les peurs qu'on a en tant que parents, quand on est loin de nos enfants, surtout dans des services comme celui-là, où on sait que c'est pour des pathologies assez graves, ça nous fait vraiment beaucoup de bien et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ça en place. Les vidéos, c'était un plus pour nous, à 1 heure de route, à 60 km, de se dire notre enfant il est bien dans le service et en plus il va bien, donc on pouvait dormir paisiblement après. La moitié des familles des 27 enfants hospitalisés dans le service habitent hors du département. Ce dispositif permet de ne louper aucune séquence du film de l'histoire de leur bébé. Des fois, il y a des petites ardoises qui pendent à côté des lits des bébés où les parents mettent des mots et il y en a qui nous mettent « merci de faire une vidéo vers 21 h » ou voilà, ils réclament. Comme les parents nous disent « Ah, merci pour la vidéo » ou « Pensez à faire une vidéo ». Donc ça nous permet aussi toujours d'être vigilants à ça. Ça leur a fait plaisir, donc de faire plaisir, c'est gratifiant forcément. Ce dispositif est entièrement financé par des associations. Le cordon numérique, auquel les parents deviennent vite accros, au dire des soignants, est totalement gratuit. Et on prolonge ce sujet avec notre invité, le docteur Jean Sarlang. Bonjour, vous êtes le responsable du service de néonatologie du CHU de Bordeaux. Ça n'a pas dû être facile d'installer ce système. C'est un défi, j'imagine. Il faut d'abord le positionner. L'amour maternel, c'est un sentiment humain. À ce titre, il peut être fragile, imparfait. Pour s'attacher à quelqu'un, pour tisser un lien, il faut le connaître, il faut faire connaissance. Un certain nombre de mamans qui ne peuvent pas faire connaissance avec leur bébé avant plusieurs heures, jours, voire semaines. Elles sont à droite, à gauche, à ça, là. Voilà. Donc, l'idée, c'est de favoriser le fait qu'elles fassent connaissance avec leur bébé pour ensuite tisser des liens d'attachement. Donc, ça rassure les parents, j'imagine. Vous avez vu la différence avant et après la mise en place de ces caméras ? C'est surtout qu'ils sont beaucoup mieux, parce que quand ils n'avaient que le téléphone, on leur disait « il va bien, mais comment il est ?» Donc là, ils le voient. C'est des tranches de vie, c'est des morceaux choisis. Hein. C'est pas en permanence, c'est pas une vidéosurveillance. C'est des tranches de vie. Quand le bébé est bien, quand il est dans le bain, on fait une petite vidéo. La maman reçoit un SMS, un mail. Voilà, regardez votre bébé, il est là, il va bien. Oui, rappelons que ce n'est pas de la vidéosurveillance, parce que ça pourrait être traumatisant pour les parents. C'est du soin intensif. C'est des tranches de vie choisies par nos professionnels pour aider les parents à se projeter et à s'attacher à leur bébé. Et par rapport aux soignants, est-ce que le climat a changé dans ce service ? La priorité l'a dit, c'est gratifiant. De faire plaisir au moment, c'est gratifiant. Alors, ce n'est pas du tout une surveillance non plus du personnel. Hein. C'est le bébé qui est le centre de l'attention de tout le monde. L'idée, c'est que les parents qui sont éloignés ne peuvent venir qu'une fois par semaine. Par exemple, on a des enfants qui habitent à 200, 250 km. Les parents viennent que le week-end. En attendant, ils ont quoi ? Donc, ils ont les vidéos 2 fois par jour. Alors, il n'y a que 16 caméras dans un service qui compte 27 lits. Il faut faire des jaloux. Il faut des sous. Après, je vous dis, on a aussi des chambres particulières. Il y a un certain nombre de mamans qui peuvent bénéficier d'une chambre particulière. Chaque nuit, il peut y avoir 7 ou 8 mamans qui dorment dans le service. Donc là, c'est moins important, le cordon. Mais quand on habite loin, quand on a des enfants à la maison, il y a des mamans qui ont 2 ou 3 enfants. Elles ne peuvent pas quitter les 2 ou 3 enfants pour s'occuper de celui-là. C'est compliqué, ça peut durer longtemps surtout. Ah oui, comment on finance tout ça ? On l'a vu, c'est une association, c'est un peu précaire. L'association Aquitaine Destination qui a, pendant 10 ans, investi en recherche et développement pour trouver le truc. Au tout début, c'était des Polaroid. Après, c'est une espèce des caméras sur ordinateur, Skype, pas faire de publicité. C'était très contraignant, très compliqué. Là, les caméras tournent, on fait des tranches de vie, on choisit, on clique, et les parents reçoivent. Ça concerne aussi les parents, les grands-parents, la fratrie. Ces vidéos n'appartiennent pas au CHU. Toute la famille. Les parents ont accès à cette vidéo, c'est à leur propriété. On a verrouillé au point de vue sécurité et confidentialité. Ça leur appartient. Quand le bébé sort, nous, on n'a rien. Et les vidéos, je pense que c'est un album souvenir vidéo. Merci beaucoup Jean Sarlang d'être venu sur ce plateau.